tout juste au théâtre, ma biche. Oh, il n'y a encore personne, comme d'hab. Mais non, c'est plus la salle Marcel Guéot, tu sais bien. Oh je sais pas. C'est tout neuf, quoi. Oh, c'est beau, c'est sûr. Mais si, on va peut-être bien leur regretter notre vieille salle. Et puis ils vont la démolir en plus, tu te rends compte? Oh. Et je me demande pourquoi je me lance encore là-dedans, tiens. J'en peux plus de ce stress, moi. Je vais récupérer combien d'acteurs cette année? Oh. Voilà quelqu'un. Je te rappelle après la réunion. Bisous. Ah, Michou, tu es seul. Parfait. Je voulais te voir, et je suis passée par derrière parce que je voulais te voir avant que les autres te sautent dessus. Hein. Bon, on ne va pas recommencer comme l'année dernière. On donne pas un rôle à Sandrine, on est bien d'accord. Bonsoir d'abord. Oui, Pourquoi? Elle joue pas mal quand même. Pas mal. Mais tout le monde sait dans quel registre elle joue. Dès qu'elle remue son popotin, là, et ça, c'est très bien le faire, tous les mâles de la salle sont en lévitation. Tu as raison, Arlette. Mais c'est bien d'attirer du public aussi quand même. Et c'est vrai qu'elle a un beau cul. Oh, mais ne me dis pas que pour toi, c'est ça le talent d'une actrice. Un beau cul. C'est ça l'image que tu veux donner d'antithèse? Je sais pas, Arlette. Mais regarde Bardot. Ouais. Tu lui mettais le cul de Balasco. Sa carrière était pourrie d'avance. Bon, je te préviens, c'est elle ou c'est moi. Parce que ces minauderies, là, c'est une manigance pour qu'on nous donne le premier rôle. Moi, je n'en peux plus. Peut-être. Mais c'est moi qui fais la mise en scène, on est bien d'accord? Ouais. Alors je vais te dire. Ouais, je t'aurais prévenu, hein. Mais sinon, tu as une idée de pièce, là? Parce qu'il va peut-être falloir qu'on s'y mette au plus vite, hein. Oh, c'est pas les pièces qui manquent. Ouais. On cherche un registre comique plutôt. La vie est déjà tellement triste. Comique, mais pas que non plus. Tu connais notre public. De vrais amateurs de bon théâtre. Oui, mais il faut que ça les fasse réfléchir un petit peu, hein. Et puis, il faut un rôle pour tous les gens qui veulent jouer. C'est ça qui est pas évident. Tous les ans, c'est le même problème. Faudrait que je l'écrive moi-même, tiens. Comme ça, tu l'écris en fonction des acteurs que tu as sous la main. Et puis, celui qui peut pas prendre plus de 3 scènes, tu le fais mourir dans l'acte 1. Crac! Charlotte et Jean-Marc, ils reviennent, là, cette année? Non, j'aurais pas envoyé le mail de rentrée. Salut les copines! Oh là, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Bertrand a voulu se garer sur l'ancien parking, figurez-vous. Allez Bertrand, fais pas ton timide, viens. Tu nous as amené ton bonhomme cette année? Oui, écoute, on a toujours besoin de quelqu'un pour bricoler le décor ou réparer un truc. Oh, puis il adore ça. Il a déjà tout refait dans la maison. Plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs. Alors je te dis pas, un chantier peinture, sillage, rabotage, j'en ai jusque-là à la fin. Il est en retraite? Oh oui, depuis 5 ans. Il était cheminot, donc retraite à 55 ans. Et puis alors, vu la fatigue occasionnée par le boulot... Alors maintenant, il s'emmerde. Il est tout seul à la maison, avec le chien, hein. Du coup, il a tendance à... je préfère l'avoir à l'œil. Bon, je comprends ça, hein. Bon, j'espère qu'ils nous ont mis des miroirs dans les coulisses pour le maquillage. Mais bonsoir Bertrand. On a beaucoup entendu parler de tes talents de bricoleur. Tu vas sûrement nous être très utile. Et j'aurai peut-être un petit rôle pour toi en plus. C'est pas pour moi ça. D'abord, j'ai pas de mémoire. Je veux bien rendre service, c'est pas le problème, mais vous allez pas me piéger avec un rôle, non. Mais je t'assure que ce sera pas très compliqué. Presque un rôle de figurant. Pas plus de du réplique, tu vas bien pouvoir retenir ça. Non, je veux pas aller faire le guignol là sur une scène, non. Si c'est pour ça que tu m'as traîné ici, je te préviens, Yo-Yo. Je rentre tout seul et avec la bagnole, et toi tu rentres à pied, avec ou sans chaussures. Mais non, mon chou, c'est pas pour ça. Allez, calme-toi, regarde. Fais un petit peu le tour, tu pourras peut-être bricoler quelques trucs par-ci par-là. Hein? Ce serait pas du luxe ici, qu'est-ce que t'en penses? Salut la compagnie. Tu es un peu en retard, non? Mais non
mais j'ai attendu que mes gâteaux soient cuits. C'est ma dernière recette, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Avec des noix du jardin. Oh, mais dis donc, Josiane, quel honneur! Tu nous avais un peu abandonné, dis donc. Combien? 2 ans? Mais oui, c'est ça. J'ai essayé la danse bretonne, mais j'ai pas le sens du rythme. Moi, je me trouvais toujours dans l'autre sens. Oh, salut, toi. Oh, t'as changé de couleur. Eh, c'est pas mal, hein? Oh, c'est la coupe, alors. Ou alors t'as maigri. Ah, je sais pas, t'as quelque chose de changé. Simone, t'es pas malade, au moins. Moi, c'est Yolande. Je me disais aussi. Oh, Josiane! Quelle chance que tu reviennes cette année, dis donc! Les petits gâteaux sont tellement bons qu'à cette heure-ci, on a souvent un petit creux, hein? Ah ben, je te donnerai la recette si tu veux. Ah ben, la seule difficulté, c'est quand tu ajoutes le beurre et que tu vas pour mélanger, et ben après, des fois, ça coince. Ah ben oui, parce que ça colle un peu la farine, le beurre, tout ça. Ah ben, c'est un savoir-faire. Cool, hein? C'est pas le moment, là, hein? Bonsoir. C'est bien ici la réunion de théâtre? Oui! Bienvenue chez nous! Les filles, un nouveau! Et un homme en plus! Une denrée rare, hein, dans les clubs de théâtre! Eh ben écoutez, bienvenue! Hein? Moi c'est Yolande, et vous? Moi c'est Fifi. J'ai déménagé ici l'année dernière. Ah oui, ah ben, on va vous appeler Fifi ou Philippe? C'est comme vous voulez. On dit comme on peut. Philippe, quoi. Oh, mais entrez! 3 nouveaux, mais c'est formidable! On ne se connaît pas? Bonsoir. Non, je viens de me poser en Bretagne. Je suis Bérangère. J'ai vu votre annonce, alors voilà, je viens vous proposer mes modestes talents. Oh, je suis fan de théâtre. Ben, on est tous fans de théâtre ici. Hein. Vous avez déjà fait partie d'une troupe? Oui, mais à Paris. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, je vais vous apporter un peu l'atmosphère de la capitale, quoi. Mais vous n'avez peut-être pas l'habitude de... Aucun problème! On s'adapte à tout, même au pire! À condition qu'on s'adapte à nous d'abord. Eh, votre mari, là, fait partie de la troupe aussi? Oh, ce n'est pas mon mari. Ah. On ne se connaît pas, d'ailleurs. Nous sommes juste arrivés ensemble sur le parking. Bonsoir. Mais il n'y a que des filles ici. Ah non, un mec aussi. Salut. Moi, c'est Louis. Loulou pour les intimes. Eh Matano! Oh! Eh bah dites donc, ça change ici. C'est formidable. Au moins, on sait pourquoi on paie des impôts, hein. Voilà. Ouais, ça sent encore le neuf. Mais hey, on va pas regretter notre bonne vieille salle avec ses rideaux tout déchirés, hein. Ah. Salut Michou. Oh, ça fait du bien de te revoir. Oh, ça fait un bail, hein. 20 ans, non? Bonsoir, Alex. Je dirais même bien 30. Non, tu crois? Oh, Michoul. La plage de Barcelone au clair de lune, hein, l'auberge de jeunesse, le flamenco. Oh, j'ai l'impression que c'était hier. 30 ans, tu es sûr? Oh, bah, tu vas pouvoir retrouver la date facilement. 6 mois après, tu t'es marié. Elle va bien, Solange? Elle va, avec 30 ans de plus, quoi. Hein. Oh, Alex! Josiane! Oh, j'ai failli pas te reconnaître, dis donc. Hein? Petite nostalgie du théâtre? Oh, c'est bien, ça. Hein? Oh, mais dis donc un peu, hein? Hein? Oh, bah... Tiens, plus
plus jouer les jeunes premiers, dis donc. Eh ben, tu sais, une perruque noire, du maquillage et je pars à 40 ans. Hein. Ah bah, si tu rentres bien le ventre, oui, peut-être. Je fais de la muscu depuis le printemps. De quoi? De la muscu? Ah, ça doit être bien faire ça, que le raconte un peu. Toi alors, hein, toujours prêt pour les bonnes adresses, hein? Muscu, il a dit. Pas muscu. Et tu ferais bien que tu mettes toi aussi, dis donc. Et puis, tu l'as fini, ta liste? Non. Oh, je suis pas trop en retard cette fois. Ah bah comme d'hab, hein, le jour où tu seras à l'heure, on va dire que c'est nos mondes qui déconnent. Il a fallu que je mette à la porte ma dernière cliente. Elle voulait absolument me raconter sa dernière rencontre. Un mec friqué, bronzé, drôle et tout le tintouin. J'ai même cru que j'allais avoir le droit à la dernière vidéo qu'ils ont fait au pieu. Mais insupportable. Mais vous n'imaginez même pas le nombre de nanas qui, une fois allongées, se croient chez leur psy. Mais moi, je suis esthéticienne, je suis pas conseillère conjugale, merde. Mais Betty, je ne savais pas que tu faisais du théâtre. On va jouer ensemble, dis donc. Alors, heureux? Betty, tu t'es garée sur l'ancien parking? Non, enfin, je croyais que c'était là-bas la réunion. Ah, c'est donc la première fois que vous utilisez cette salle. Ouais, c'est bien parce que ça va redynamiser votre asso qui était un peu vieillissante d'après ce qu'on m'a dit. Vieillissante, mais ça veut dire quoi ça? Et la comédie française avec plus de 300 ans, on dit qu'elle est vieillissante? Artitès va avoir 50 ans de présence à Tex. Un demi-siècle, ça se respecte, non? On appelait ça patronage à l'époque. Alors, ça fait partie du paysage texois comme... la tour Eiffel illumine Paris. Artitès est un des piliers de la commune. Ouais, madame. Ouais, oui, bon, je vous crois. Mais cette salle toute neuve, c'est une chance quand même. C'est magnifique. Oh bah oui, un pôle culturel, lumineux, fonctionnel, avec auditorium, médiathèque, pôle musical, théâtral. Ouais, enfin bon, moi en tout cas je suis bien contente d'être là. Et quand Betty est là, ça veut dire qu'on peut commencer. Cette première réunion a pour but de fixer les objectifs de l'année. Primo, on se tutoie tous, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bah, pourquoi pas? Moi, j'ai un peu de mal avec ça. La familiarité, c'est pas mon fort. Question éducation, mais bon, allez, on se lance. Mais on ne peut pas faire de théâtre sans familiarité. Il faut pouvoir se toucher, s'embrasser. Il faut être à l'aise avec le corps de l'autre. On n'a pas le choix. Là, je suis entièrement d'accord. Tu pourras jamais jouer avec quelqu'un que t'oses pas toucher. Hein. J'ai connu un metteur en scène professionnel qui disait que d'abord, il fallait que tout le monde ait couché avec tout le monde. Ouais. Homme, femme, tout, quoi. Comme ça, plus personne ne fantasme sur le corps de l'autre. Les frontières sont abolies et on peut commencer à bosser. Ouais, bah, on n'ira peut-être pas jusque-là. On n'est pas obligé de se prendre pour des professionnels. Hein. Bon, tutoiement pour tous. Donc, secondo, trouver une pièce pour l'année. C'est toujours le plus difficile. Ah, ça c'est vrai. Tu te rappelles? Une année, on a même changé 3 fois de projet. On a commencé par 12 femmes pour une scène et on n'avait que 9 femmes. Et vous avez joué quoi alors cette année-là? Je m'en rappelle même plus. Une adaptation de Molière, je crois. Enfin, j'en pouvais plus, moi, de recommencer à apprendre des rôles différents. C'est même pour ça que je suis parti. Le foot, au moins, t'as rien à apprendre avant le match. Hein. Ah, tu fais du foot, toi? C'est bien, ça. Je faisais. Mais là, je vais me remettre au théâtre. Purée, c'est moche de vieillir quand même. Hein. Oh bah d'accord, le théâtre pour toi c'est un sport de vieux. C'est ça ta motivation? Ah non, ma motivation à moi,
C'est plutôt côté cœur. Alex, je suis ravi de te revoir. Mais on va pas réchauffer les histoires anciennes, hein. Je ne suis pas resté 30 ans à t'attendre, moi. J'ai vécu aussi pendant ce temps-là. Oh là, tu y es pas. Quand j'ai le cœur, c'est le palpitant qui me joue des tours. Une alerte sérieuse au printemps, bah, ça donne à réfléchir. Hein. Alors, comme mon cardio m'a interdit le foot, j'ai cherché autre chose. Parce que Solange, à la maison, elle m'a dit comme ça, Alex, tu arrêtes le foot, ok, mais je te préviens, je veux pas t'avoir dans les pattes tous les soirs. Et puis, le théâtre, c'est quand même un peu mes 20 ans, hein, avec le patronage, les tournées en caravane et tout. Moi, j'ai horreur du foot. Dis-moi, Fifi, t'as déjà joué sur scène? Bah, je veux dire, devant un vrai public, quoi. Parce que ton léger défaut d'élocution, à peine perceptible, certes, et plein de charme, mais ça rajoute pas à ton stress? Oh, t'inquiète pas, hein, je bafouille un peu quelquefois, mais dès que j'apprends un texte par cœur, je le récite impeccable. Écoutez. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi? On te croit, Fifi, mais t'as déjà essayé de te soigner parce que tu sais. Bah, c'est même pour ça que je suis là. Mon psy m'a dit d'essayer le théâtre. Au moins, ça va te coûter moins cher que le psy. Mais tu as toujours parlé comme ça? Non, hein, c'est depuis collège. C'est quand ma maman et ma mémé venaient me chercher à la sortie, elle m'appelait de loin. Fifi. Et c'est là que ça a commencé à dérailler. Ouais, ça c'est dur pour un ado, ça. Hein. Oh non, non. Oh, ça va mieux, hein. En fait, dès que je suis en confiance, ça me passe. Eh bien, on va essayer de te mettre en confiance. Bon, j'aimerais qu'on revienne au choix de cette année. Bah oui, parce que moi, je voudrais pas rentrer trop tard. J'arrive pas à me rappeler si j'ai éteint mon four en partant. Mais il y a quoi dans ton four? Bah le reste de mes gâteaux, tiens. J'en ai fait pour vous, mais c'était surtout pour mes gosses aussi. Alors du coup, j'ai sorti le vôtre en vitesse et j'ai laissé les autres au chaud. Et j'arrive pas à me revoir éteint. Ah bah ça va eu chier à la maison s'ils sont cramés. Oh, on s'en fout de tes gâteaux. On va pas y passer la soirée. Oh bah dis donc. Hein? T'as pas toujours dit ça, hein? Tombent bien mes gâteaux, hein? Quand la répétition se prolonge jusqu'à 10 ou 11 heures du soir et que personne n'a encore mangé, hein? Mais merde, on peut plus rien manger ici de toute façon. Alors au boulot. Et tout de suite, si tu veux les revoir tes macarons à la noix. Ça se passe toujours comme ça, vos réunions? Parce qu'à Paris, Bichou, t'as un budget pour la bricole, là? Parce qu'il y a comme des trucs qui urgent, hein. Il faudrait mettre des porte-manteaux, là, pour vos costumes. Il faudrait fixer quelques spots en plus, partout. Et... C'est pas le moment, là. Hein? Regarde, va te mettre dans un coin, mon loulou. Hein? Et puis on enverra ta liste à la mairie. Hein? Il devrait bien y avoir un petit peu de sous pour nous. Hein? Surtout si on leur finance la main-d'œuvre. Rêve pas. Les élections, c'est dans combien? 3 ans? Alors avant qu'on s'intéresse à notre petit assaut, si encore on faisait du foot. Hein. Du foot, ça changerait quoi? T'as déjà vu des vestiaires de foot, toi?
Eh, crois-moi, il n'y a pas un fouteux qui se déshabillerait ici. Hein. Eh, tu connais le montant des subventions versées pour les assos de théâtre et celles de foot? Eh, je préfère pas te le dire, tu partiras au courant. Faire du foot. Ça risque pas. Hein. Mais on peut quand même demander à la mairie. Mais tiens! Mais c'est Sandrine qui aurait pu nous aider sur ce coup-là. Oh, il y a un moment donné, elle avait de très bons rapports avec l'adjoint à... Ah, très bon, je ne sais pas, mais des rapports, c'est sûr. Le jeudi, entre 5 et 7, si vous voulez savoir. Ouais, mais l'adjoint, il a dû sauter après les dernières érections. Oh, les dernières élections, tu veux dire? C'est malin de fourcher, Oh bon, on revient à Sandrine. Ta copine Sandrine, celle qui... Poupidou. C'est bien ça. Elle vient aussi? Non, elle viendra pas ce soir. Elle est morte. C'est pas vrai. Oh bah ça c'est pas juste. Une belle fille comme ça. Ça aurait pu tomber sur une autre quand même. Hein. Ça manque pas les quiches. Non mais calmez-vous. Elle est morte. Elle est morte de fatigue. Eh bien, c'est dommage. C'est une hyperbole. Très bon ressort comique au théâtre. Molière. Hyper belle, oui. Tout à fait du genre ressort. Tu la connais? Oh bah tu nous as fait peur. Ah bah je me disais aussi. Je l'ai vu avant-hier chez le gynéco. Elle viendra plus tard. Ah bah si je lui dis que t'es là, c'est pas sûr. Eh ben, lui dis pas. Ça lui fera une surprise. Très important surprendre les femmes. Croyez-moi, c'est la clé du succès. Moi, par exemple... On te croit, on te croit. Ah, oui. En attendant, la clé du succès au théâtre, eh ben c'est un bon texte. Quelqu'un a des idées? Je ne voudrais surtout pas m'imposer, mais je peux? Allez, vas-y, vas-y. Envoie-nous un petit goût d'atmosphère. Eh bien, pour moi, le must du théâtre, c'est Ionesco. Il a quand même révolutionné le genre. Qui ça? Par exemple, La Leçon, un texte d'une profondeur insondable à jouer en même temps au premier et au second degré. La leçon, si je me souviens bien, 2 personnages. Le vieux prof, c'est bon, on l'a. Alors la petite fille... Et à la bonne aussi. Ouais, enfin, 2 rôles ou 2 rôles et demi. En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi vous venez ici, mais moi, je viens pour m'éclater à jouer. Et j'ai envie d'avoir un rôle. Un vrai. Hein? Avant d'être vieille. Ah bah, ça déjà, c'est foutu. Moi, c'est parce que j'aime bien être reconnue. Hein. Quand je fais mes courses au Carrefour maintenant, hein, et j'entends viens dans la zézette du théâtre. C'est rigolo, hein. Moi aussi, bien sûr, je viens pour jouer. Mais c'est surtout pour être près des grands esprits. Pour avoir le théâtre de près. Grands esprits, moi, j'irai pas jusque-là. On est une troupe d'amateurs, quand même. Hein? Oui. Alors, on aime jouer, mais on prétend pas... Ouais, mais je ne parlais pas de vous. Je parlais des grands auteurs. Ionesco, Beckett, Molière, pourquoi pas. Beckett, c'est pas celui qui a écrit Je veux revoir Godot, un truc comme ça? Oh là là, mortel. Oh, il y a 2 types qui attendent 2 plombes. Un mec qui viendra jamais. Oh bah j'ai fait semblant d'avoir envie de faire pipi pour me tirer. J'étais au milieu de la rangée. Vous voyez le théâtre de Bretagne? Eh ben elle est large, la rangée du milieu. Oh puis les autres, ils étaient comme mon chat devant un aquarium. Comme ça, mais impossible de les faire bouger. Eh, oh, Beckett, là, c'est pas trop notre genre de répertoire, ça, quand même, hein? Non. Hein?
Par contre, moi, j'ai vu une pièce cet été à Palavas, génial, mais très drôle. C'est un type qui rentre du boulot plus tôt que d'habitude et qui veut prendre une douche. Et puis, en rentrant dans la salle de bain, bah, il voit un mec en train de déboucher le lavabo. Ah. Bah, je vois pas ce qu'il y a de drôle, là. Mais le mec avec la clé à molette, eh ben, il est à poil, complètement à poil. Ah non, mais parce qu'il aura voulu réparer la douche aussi. Tu trouves ça drôle, les histoires de plombier, toi? Mais non, Josiane. Mais ça, c'est du boulevard. Et on a toujours dit qu'il n'y aurait pas que ça à Tex. Eh ben non, on n'a pas besoin de boulevard à Tex. On a déjà l'avenue Raymond Marcelin, c'est bon. Mais je t'assure que ça marche bien, les gens étaient pliés de rire. Hein. Et même Solange, alors t'imagines. Mais merde, Alex, on n'a dit pas de boulevard. Et pourquoi pas un entracte? Une buvette pendant l'entracte tant que vous y êtes. Mais si vous avez un autre metteur en scène sous la main, ne vous gênez pas. Ah bah ça mérite réflexion. Oh. Eh ben moi, cet été, sur la plage, j'en ai écrit une de pièces. Bon, c'est pas de la grande littérature, mais pour vous, je prendrais pas de droit d'auteur. Oh, c'est une sacrée économie, ça. Sur la plage, ah bah dis donc, moi je sais rien faire sur la plage. Je regarde les gens et tout. Oui, enfin, j'ai jeté quelques idées, quoi. Il n'y a plus qu'à rédiger, mais je sais pas trop encore comment ça peut se terminer, mais on trouvera bien. Mais c'est quoi le sujet? Ah, 10 personnages, plus très jeunes, qui ont passé le bac ensemble et qui veulent se retrouver pour... Une partouze. Mais vous voyez, avec une situation pareille, on peut facilement jouer avec le sexe des acteurs. Eh ben c'est bien ce que je disais. Oh, lourd, t'es lourd hein, quand même. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que selon qu'on ait des hommes ou des femmes comme acteurs, on peut facilement adapter les rôles. Ouais, bah s'ils ont passé le bac ensemble, c'est qu'ils ont le même âge. Oui alors. Eh ben on peut pas jouer ça parce qu'on n'a pas le même âge. Pour moi, t'inquiète, j'ai prévu, il y a un rôle différent. Celui de la patronne de l'hôtel où ils se retrouvent. Pour les autres, ça va, c'est crédible. Ben non quand même, hein. Moi je ne jouerai pas un personnage qui a passé le bac avec eux. Bon, alors, on joue quoi cette année? Ah, on joue quoi cette année? Mais ça ferait un bon titre, ça. Bon, allez, pas très littéraire, certes, mais au point où on en est... C'est ça qu'il nous faut. Ah mais ça, c'est une bonne idée, ça change de faut pas payer ou un vrai bonheur. On joue quoi cette année? Mais c'est pas bête ça. Une pièce qu'on écrira ensemble, dans laquelle on retrouverait notre vie de troupe de théâtre, nos difficultés, nos recherches. Nos engueulades. Ah bah pourquoi pas? Eh, y a de quoi faire au moins. Ouais, ça va être chiant ça, hein. Oh. Mais non, mais il n'y a pas de sujet chiant. Il n'y a que des acteurs qui ne savent pas les faire le jeu. Oh, mais c'est beau ça. C'est de toi? C'est pas maisonnant votre texte là, hein. Mais si on joue la vie de notre troupe cette année, eh ben, le décor, il va être simple. Sauf si on te demande de reconstituer la caravane. La quoi? La caravane? Celle qui nous servait à transporter nos décors, qui avait la manie de crever ses pneus au plus mouvant, ouais, exactement, et qui a fini lâchement abandonné sur un parking de cinéma. Et après, vous avez fait comment? Eh ben, on a acheté un vieux camion avec des bons pneus. Et lui, bah, c'est plutôt les freins qui avaient des problèmes. Mais c'est ça qu'il nous faut. On joue quoi cette année? C'est une très bonne idée. Mais vous croyez qu'on va attirer du monde avec un titre comme ça? La troupe en folie ou du rififi au théâtre? Ça serait pas mieux ça, non? Ben déjà, on joue quoi cette année? C'est pas un titre qui fait peur. Eh, vous vous rappelez le magasin des suicides? Impossible de placer nos affiches. Pourquoi? Moi j'ai lu le roman, c'était génial. Hein. Ouais. Et on l'a adapté nous-mêmes. Et on était contents d'apporter nos affiches chez les commerçants. Mais alors t'imagines, le boulanger qui accroche le magasin des suicides juste au-dessus des croissants tout chauds. Ils ont fait semblant de l'accepter et whoop,
illico à la poubelle, en douce. Même les pompes funèbres. Ça fait des années que j'y pense en fait. Montrer au théâtre ce qu'est le théâtre. L'envers du décor. Du théâtre dans le théâtre. Une mise en abîme, quoi. Voilà, alors ça c'est déjà beaucoup fait, mais ici on ne doit pas connaître. Les en abîme. Oh bah non. Leur super salle toute neuve là sur leur abîme, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents. Oh Bertrand, quel humour! J'adore cet esprit brut de décoffrage, authentique, sans malice. Bertrand, abîme avec un Y, ça consiste à représenter une œuvre dans une œuvre similaire. Par exemple, un film dans un film, quoi. Ou bien la vache qui rit qui a comme boucle d'oreille des boîtes de vache qui rit. Bon, eh ben j'ai tout compris, dis donc. Eh, je sens qu'avec l'abîme, on va toucher les cibles. Ben déjà, on a le titre. Hein. On joue quoi cette année? Et moi, je dirais aux copines que c'est moi qui l'ai trouvé. Hein. Bon, ben moi, je vais sortir les gâteaux de mon four parce que... Hein. Allez, ben, Kenavo, tout le monde, hein. Eh ben tout va bien. Il n'y a plus qu'à écrire la pièce. Hé, Josiane, attends-moi, tu peux te déposer? Bah oui. Allez, un mercredi. Yolande, tu pourras fermer? Oui. Oh, eh bien, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. On se retrouve mercredi, donc. Eh, attendez. On va boire un coup, on n'a pas le droit, je sais, mais j'ai amené une bouteille pour fêter la rentrée. Et manger les gâteaux que Josiane nous a laissés. Hein. Ils sont tellement bons, faut leur faire honneur. Oh la pauvre. Bon, il n'y a que ça qu'elle réussit. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir encore faire d'elle? Bon, certes, elle n'a pas vraiment le profil d'une actrice, c'est vrai. Mais qui choisit parmi les candidatures? Il y a un casting, un jury. Tu rêves? On prend tout ce qui vient, Michou distribue les rôles et on discute pas. Mais, attendez, elle a des critères de sélection au moins? Parce que quand même, je jouerai pas n'importe quel rôle, moi. Et vous êtes toujours d'accord avec ces choix? Ah bah non, des fois il y a eu des débuts de révolution, hein. Des gens qui sont partis en claquant la porte. Mais bon, faut bien une metteur en scène, hein. Puis, elle a de bonnes idées quelquefois quand même. Ouais, et ben moi, je la trouve trop autoritaire. C'est pas parce qu'elle se fait déborder par ses élèves qu'elle doit se venger sur nous. Ah, elle est prof. Ah, je m'en doutais. Oh la pauvre! Et vous n'avez jamais songé à prendre un metteur en scène professionnel? T'as vu ce que ça coûte? C'est pas avec nos 30 € de cotisation qu'on va pouvoir se payer ça. Hein. Et puis, on vise pas le festival d'Avignon non plus. Bah, Avignon, non. Mais on a quand même joué plusieurs fois à Kerrervie, à la Nester. Ça compte ça quand même dans l'histoire d'une troupe. Ah ouais, Kerrervie? Qu'est-ce que c'est? Kerrervie. C'est l'Avignon breton. Hein? On ne connaît pas ça, Marie? Personne n'en veut. Non mais je vais garder la bouteille, c'est doit être perdu. Betty est là? Non, évidemment. Bertrand, tu peux réparer un peu la table là? J'ai 2-3 trucs à préciser pendant ce temps-là. Une table, ça? J'aurais pas cru, hein. Non, et je t'avais dit qu'il fallait prendre du vrai bois. Votre table, on peut même pas poser une bonne bouteille dessus, là, sans que, pouf, elle tombe. Trop cher le bois. Arlette non plus, elle est pas là. Et je suis pas sûre qu'elle viendra. Hein. Oh là, pauvre.
Pourquoi la pauvre? Je l'ai vue il y a 2 jours, elle était ravie de reprendre les répés. Hein. Ah oui, et ça c'était il y a 2 jours. Ce que vous savez pas, eh ben, c'est ce qui s'est passé hier. Bon, tu accouches. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben moi je sais pas ce qui s'est passé. Ah mais je suis pas sûre qu'elle viendra ce soir, ni même plus tard d'ailleurs. Bon, Josiane, arrête ton cinéma. Tu sais quelque chose ou pas? Non, parce que nous, on en a marre d'écouter tes potins. Hein? Oh bah dis donc. Bonjour la copinerie, dis donc. Hein? Les potins d'habitude, hein? Tu les aimes bien, hein? Bon bah, ce que je sais, c'est qu'hier matin, je passais en bas de son immeuble. Parce que j'étais allée à la boulangerie chercher des croissants pour mes mômes. Bah oui, parce que... Bon, figurez-vous que les pompiers étaient en bas de chez elle, et même qu'ils l'ont emmenée sur un brancard en faisant pas bon. Mais attends. Les pompiers, c'est pas forcément pour elle. Tu l'as reconnue? Arlette? Oh bah non, ça risque pas. Hein. Elle avait la tête complètement recouverte de pansements blancs. Enfin, blanc, Et alors, ça peut être n'importe qui d'autre de son immeuble. Ah bah j'ai reconnu, c'était Nice. Ah bah oui, c'était Nice en peau de panthère, avec des lacets rouges. Bon. Espérons que ça va s'arranger. Show must go on, comme disait Shakespeare. Sinon, je connais quelqu'un qui pourrait prendre son rôle. Peut-être mieux même. Allez. À l'avenir, je vous demande de respecter scrupuleusement les horaires. Mercredi 19h30, ça convient à tout. Aïe! Merci! Tu fais trop de bruit, là. Eh ben, faudrait savoir, hein. Je bricole ou je bricole pas? T'as déjà vu bricoler sans bruit, toi? Ah bah toi, non, jamais. Mais t'es pas obligé de gueuler, en plus. Ouais, quand on bricole, on gueule, c'est comme ça. Toi, quand tu te mets du vernis à ongles, tu gueules? Eh ben moi c'est pareil, je gueule, voilà, c'est tout. Et puis, moi j'ai du mal à me concentrer quand vous bavassez là. J'ai du mal à calculer mon trou, là, merde. Allez, gueule. Gueule, Bertha. Mais bricole. Par contre, ne laisse pas tomber tes outils sur le parquet, là. Ça va l'abîmer. Alors, Ah bah oui, parce que pendant ce temps-là... mercredi, 19h30, Bah oui. ça convient à tout le monde. Bah, pendant ce temps-là, vous avez pas vu. Regardez, Arlette est arrivée. Ah bah non, vous étiez pas Josiane nous a dit que les pompiers t'avaient emmené. C'est pas trop grave, au moins. Ah, ça va aller. J'ai glissé dans ma cuisine et je me suis fracassé le crâne à l'angle d'un placard. Mais bon, une journée aux urgences, 20 points de suture et... Oh, c'est tout. Oh bah oui, mais ça aurait pu annuler la pièce quand même, hein. Bah ouais, fais gaffe, quoi. Hein. Quand on joue dans une troupe, danse collective. Mais c'est marrant, ça. Tout le monde dit fais gaffe après que quelqu'un soit cassé la gueule. Hein? Quand même. C'est sûr, on pourrait téléphoner le matin, mais on pense pas à ça. Tu sais, Arlette, faut plus faire d'imprudence à nos âges. Si tu te sens pas trop en forme pour jouer, faut le dire maintenant. On a encore le temps de trouver quelqu'un d'autre. Arrête pas trop, Michou, hein. Tu vas pas me remplacer par quelqu'un, surtout avec celle à qui on pense toutes les deux. Bon. On peut imaginer qu'Arlette aura retrouvé un visage à peu près normal en janvier. Horaire des répés, donc. Mercredi 19h30, ça convient à tout le monde. Non, pour moi, c'est trop tôt. C'est l'heure où j'ai le plus de clients. Tu tiens un bar? C'est l'heure des pochetrons. Non, des chiens. Je suis toiletteuse à domicile. Moi, je préférais le jeudi. Le mercredi, je ne rate jamais la grande librairie à la télé. Ah non, le jeudi c'est le jour des entraînements de foot. Tu joues au foot, toi? Ah ben moi non, mais mon bonhomme, si. Et alors, il peut pas s'entraîner sans toi? Eh ben c'est pas ça, mais c'est le seul soir où je peux être pénard dans la maison. Hein? Alors j'en profite. La télécommande, rien que
pour moi, on le fait. Ah non, 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 moi je garde mon jeudi. Oh, oh, oh. Ah, mais je rêve. Une répé dans ces conditions-là, c'est tout bonnement inenvisageable. On ne pourrait pas faire ça avant qu'on arrive. Elle a un problème, la parisienne. Non, 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 non. Il pourrait pas. Il vient avec moi. Je le prends à la sortie du cabinet. Laisse béton, Yo-Yo, moi je veux pas faire Dieu aussi. Oh, chouchou, arrête de m'appeler Yo-Yo en public. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Allez, Bertrand, ne te fâche pas. Tu peux peut-être visser à la main, sans bruit. Non, non, je peux pas. J'ai un rhumatiste là, à la main droite. Et puis encore, j'ai du mal à me concentrer quand vous m'abassez. Moi, si mon trou il est complètement traviole, eh bien ça va me perturber pendant tout le spectacle. Eh Bertrand. On s'en fout de ton trou. Ça se verra pas, on mettra d'un pro. Mais non, on s'en fout pas. Quand on fait quelque chose, on le fait bien ou on le fait pas. Ça va me perturber pendant tout le spectacle, c'est mon trou de traviole. Voilà. Oui, mais tout de même, on ne peut pas se mettre en condition de produire du texte, du sens, avec des bruits de vissage à côté. Déjà, si on produit du texte, ça va aller. Pour le sens, on verra plus tard. Bon, donc on est d'accord sur le mercredi. Tout le monde a lu la pièce? Moi, pas tout à fait, mais j'ai du mal à me concentrer à la maison avec Solange. Si j'allais chez toi, ça... Betty, on a failli t'attendre. Oh ben, je fais ce que je peux, hein. Oh putain. Vous avez pas l'air d'avoir vraiment commencé à travailler non plus. Bon. Ça va comme ça la table? Vous m'en grillez une petite, moi. Ça va me calmer les nerfs. Ben, moi, j'ai pas eu beaucoup de temps de lire, j'ai eu un problème de voiture. Il a fallu que je démonte le carbu. Bon, c'est comme d'hab, quoi. Eh bien, on va mettre en place les différents personnages. Vous savez qui vous allez jouer, au moins? Moi, c'est bon. J'ai tout lu hier aux urgences en attendant qu'on me rafistole le crâne. 3 heures d'attente. Moi aussi, je l'ai lu. C'est une histoire de député un peu bizarre. Et je vais être son professeur de musique. C'est ça? Je le sens bien, ce rôle-là. Ouais. En tout cas, moi je trouve que t'as la dent un peu dure avec la mairie. Tu sais, si on veut leur demander un petit peu de subvention, va peut-être falloir les caresser dans le sens du poil. Hein. Oh, mais on peut penser qu'ils ont le sens de l'humour quand même. D'ailleurs, si tu crois que Molière s'est gêné pour critiquer le pouvoir et La Fontaine, c'est la liberté d'expression qui fait la grandeur de l'artiste. On n'est pas chez Poutine, merde. Mais dis-moi, Fifi, mais t'as fait d'énormes progrès en diction déjà. Mais c'est la magie du théâtre. Je vous avais dit, dès que je suis en confiance, c'est bon, hein. Et vous êtes tous tellement sympas. Oh là là, Fifi, on est trop content pour toi. Mais alors tu sais, si tu te sens encore stressé, tu peux m'en parler, j'ai une très bonne écoute. Ah non, hein. Si tu commences à me parler comme ma mère, ça va encore dérailler. Et il y a plus qu'avec elle que je bégaye. Oh, c'est drôle ça. Mais dis donc, tu es mariée? T'as une petite amie? Non, pas encore. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis là. Mon psy m'a dit d'essayer les associations culturelles et que je trouverais chaussures à mon pied. Pour les chaussures, ici, tu vois, il y a surtout des vieilles godasses. Bertrand, tu peux déplacer un peu la table là. On va la mettre devant pour le saut à champagne. Non, je peux pas. Elle a un pied complètement foiré, votre table. Regarde, regarde. J'ai essayé de la réparer, mais c'est tout vermoulu. Mais chouchou, écoute, tu n'as qu'à mettre ta caisse à outils. Je suis sûre qu'elle est pile poil à la bonne hauteur. Ma caisse à outils? Ah ben je vais aller te la chercher, ma caisse à outils, et puis tu vas voir. Ah oui.
Alors, voilà, c'est bien, alors des trucs comme ça. Alors je mets ma caisse à outils là. Hein? Et puis quand j'ai besoin d'un outil, eh ben, j'enlève le son et puis je prends... Mais je suis quand même pas une nièce de service, quand même. Oh, mais Bertrand, non, tu es notre factotum. Pourquoi? Factotum, c'est du latin, ça veut dire fais tout. Mais traite-moi de casserole pendant que tu y es. Ah, Bertrand, ce que tu es drôle. C'est une vraie réplique de théâtre, ça, dis donc. Factotum, celui qui fait tout, tu te rends compte? Une espèce de Deus ex machina, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut, la parisienne? Ah, moi, je me méfie quand on me sort des grands mots comme ça. Hein. Mais non, Bertrand, c'est bien simple, on ne peut rien faire sans toi. Moi, en revanche, je voudrais savoir pourquoi on a abandonné l'idée de la pièce avec mise en abîme. C'est très tendance en ce moment. Thé à la menthe ou thé citron, par exemple, ça fait un tabac à Paris. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai pas le temps de l'écrire, moi. Celle-là, je l'ai bricolée en 8 jours, en collant des bouts de texte ensemble. Elle n'est pas en abîme, mais elle tient la route. Et il y a un rôle pour tout le monde. Oh! Mais j'avais dit portable éteint, on commence pas en merde. Oui, mon poussin, je t'écoute. Mais c'est mon fiston. Il n'y a plus rien dans le frigo, faudrait que je réponde. J'en ai pour 2 secondes. Oui, mon poussin. Mais oui, mais je sais, j'ai pas eu le temps avec mon accident. Bah, tu peux peut-être aller t'acheter une pizza. Hein? Ma carte bancaire? Ah oui. Dans le fond du bac à linge sale. Allez. Bisous. Bah oui, le bac à linge sale, c'est l'endroit le plus sûr contre les vols, non? Il a quel âge ton fiston? Bah, il va sur ses 30 ans. Mais je l'ai eu très jeune. Bon, bah, ça te dérange si je tricote? Bah oui, un peu, hein. C'est si urgent ton tricot? Ah bah oui! Ma belle-fille doit accoucher d'un jour à l'autre. Bah, c'est un garçon. Ah bah oui, mais j'ai commencé après la première échographie comme quand c'était une fille. Alors j'ai pris du rose, je continue. Oh, pas grave, hein. Connaîtra pas encore ses couleurs. Eh bien, moi, ça me dérange. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir tricoter au théâtre. Psychologiquement, ça va pas du tout. Ah bah peut-être. Mais moi, je sais pas rester sans rien faire. Alors je tricote. Parce que faire du théâtre, c'est rien faire pour toi. Bah pendant les réunions, en tout cas, quand on cause, là, on fait rien. Puis elle avance pas, ma brassière, hein. Ah bah j'ai bien essayé devant la télé. Ah mais poursuivre un si grand soleil, c'est pas possible. Ah bah non, parce que quand tu coupes tes points, bah tu comprends plus rien à l'histoire. Ah, moi je tricote partout, moi d'ailleurs, même sur les ronds-points, je tricotais. Mais quel rond-point? Les gilets jaunes, tiens. T'étais gilet jaune, toi. Ah bah oui. Ah, c'était super pour tricoter, hein. Et puis au moins le soir, quand je rentrais à la maison et que mon bonhomme me demandait: alors, qu'est-ce que t'as encore fait de ta journée? Eh ben je pouvais répondre: je suis allée défendre notre pouvoir d'achat. Et toc. Défendre notre pouvoir d'achat. Qui c'est qui riait jaune? Vous avez compris? Qui c'est qui riait jaune? Vous avez compris? Bon, allez, tricote. Les autres, on commence. Tais-toi. Tu vas pas compter à voix haute quand même. Je rêve. Oh là là, mais on s'énerve pas. Oui, mon grand. Mais fais vite parce que je vais me faire engueuler. Hein. Ah, bah, je m'en doutais, mais c'est pourtant facile. 56, 56. Bisous. Il avait encore oublié le code. Allez, on y va. Je vous rappelle le contexte. Si ça s'appelle Politique Country, c'est que ça se passe avant les législatives. Monsieur Jourdain rêve de reprendre le siège de député de son père
mort depuis 6 ans. Bah, moi, je croyais que c'était une comédie musicale. Ah, tu n'as lu que le titre, c'est ça? Non. Notre homme veut en finir avec le genre de campagne électorale à la papa. Il faut être punchy, percutant, une nouvelle conception de la politique. Bon, enfin, moi j'ai lu un peu, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a joué il y a quelques années, ça. La nouvelle prose de Monsieur Jourdain. Du copiage, quoi. Mais on s'en fout, c'était déjà copié du bourgeois gentilhomme. Alors, c'est juste pour un hommage à Molière, alors? Bon, pour son 400e anniversaire, c'est bien vu, non? Je continue. Monsieur Jourdain ne connaît rien aux institutions, mais il aime parader. Un politique, quoi. Sa femme, Madame Jourdain, a la tête sur les épaules et elle essaie de canaliser. Et c'est qui, Nicole? Bah, c'est la servante. Tu devrais le savoir, c'est ton rôle. Eh ben justement, je vois pas pourquoi j'aurais le rôle d'une servante, moi. Hein? Eh, Madame Jourdain. Je pouvais aussi, hein? Mais merde de jouer les rôles de servante, moi, hein? Les rôles secondaires à chaque fois, ben mais marre, hein? Ah oui, mais là, justement, tu te trompes. Le rôle de la servante chez Molière, c'est le plus important. C'est elle qui incarne le bon sens, qui est la porte-parole de l'auteur. Ah bah non, c'est carrément copié quand même. T'es gonflé, hein? Comment ça s'appelle, ça, déjà? Du plagiat, Josiane. Mais il y a des antécédents célèbres. Molière, Pompée, carrément Claude, c'est bien connu. Après, il y a la touche supplémentaire qu'on apporte au texte, un nouvel angle. Mais c'est pas grave de pomper. C'est même tout un art. Moi, enfin, Mais j'étais... merde, c'est pas pompé du tout. Je me suis juste inspiré de la situation de départ. Et puis après, pour le deuxième acte, j'ai pris une autre pièce, une alliance contre nature. Et pour le troisième acte, un cadavre à l'Assemblée. Non, mais j'ai pas le temps de tout réinventer non plus. Allez, au boulot. Bon, moi, je ne joue pas dans cette scène-là, mais je vais quand même rester pour la première scène. Pourquoi? Parce que je la sais par cœur. Bah, c'est normal en même temps, hein, les filles, j'arrive qu'à la fin. Oui, bah, c'est pas celle-là qu'on va jouer, tu vois. Parce que on va découvrir la scène centrale qui va vous permettre de fixer vos personnages. Alex, tu as réuni tout ton staff pour faire le point sur la campagne. Mais on n'a pas encore appris cette scène-là, alors on... Oh, non, mais si, mais vous allez voir, hein, Alex réunit tout son staff, et comme les sondages d'école, tu leur offres le champagne. Oh, on aura quelque chose à voir. Eh, pour le champagne, j'ai une super adresse. Bon, tu rêves. Oh, et colorant alimentaire, on y voit que du feu. Bon, et ben puisque moi je ne joue pas dans cette scène, je vais en profiter pour aller faire des courses. Encore tout à fait, chérie. Oui, tu peux rester. Arrête! Tu me ramènes mon bonhomme? Bisous, bisous. Oui, mais on n'a pas encore appris cette scène-là. On peut jouer avec le texte, alors. Bah, oui, pour cette fois, mais je vous préviens, c'est la dernière, hein. Bah, tu me l'as pas donné, mon texte? Oh, bah, Tu as dû l'avoir par mail, comme tout le monde. Oh ben j'en sais rien, je regarde jamais ma boîte. Parce qu'il fallait l'imprimer en plus. Oh mais ça va pas ça. Oh. Bon, bah, oh, et tu as prévu quoi pour le décor? Rien prévu pour le moment. On répète, les idées viendront à mesure qu'on se familiarisera avec la situation. C'est pas vrai, ça. On a besoin de décor pour entrer dans le personnage. Moi, je crois qu'il faudrait une grande table pour réunir tous les intervenants, là, genre Conseil des ministres, que je présiderai, bien sûr. Et moi je serai en face. D'ailleurs, pour consulter son texte en loose, c'est plus commode, hein. Non. Hors de question que quelqu'un tourne le dos au public. On sera tous de face et on... C'est quand même bizarre comme disposition. Vous avez déjà vu des réunions où tout le monde est du même côté de la table? Mais non. Mais au théâtre, c'est mieux quand le public nous voit tous. Ah ouais.
Moi, par exemple, le public me dit souvent qu'il aime bien voir mes expressions. Ridicule. On va avoir l'air de jouer la scène de Vinci. La scène de quoi? Eh ben, si c'est des parkings surtout, alors. Léonard, Bertrand. Léonard de Vinci. La scène avec le Christ au milieu. Et je serai le Christ. Et moi, je serais au bout comme Judas, je veux dire. Il n'y avait pas une Marie-Madeleine sous la table? Non, ça c'était à la Maison Blanche. Ça suffit. Ça suffit. On y va. Vous rentrez dans vos personnages. Vous commencez une scène très importante qui va révolutionner la fonction politique. Alex, quand tu veux. Chers collaborateurs, une tâche d'une ampleur inédite nous attend. Nous allons écrire ensemble. Oh mais Alex, si tu veux convaincre ne serait-ce qu'une poignée d'électeurs, il va falloir muscler ta prononciation quand même. Allez, recommence. Josiane, si tu veux faire une entrée convenable tout à l'heure, faudrait déjà que tu sois sortie. Betty aussi d'ailleurs. Chers collaborateurs, une tâche d'une ampleur inédite nous attend. Nous allons écrire ensemble une page de l'histoire de France. Les sondages décollent enfin depuis que j'ai changé de coach. Vous avez changé finalement? C'est dangereux en pleine campagne. Je n'ai pas eu le choix. Le précédent s'est fait débaucher par le renouveau national. Tant mieux en fait, il était nul. Vous allez voir, celle-ci a un sens inné de la politique. Monsieur, il y a là une dame qui dit qu'elle... Oh mais plus fort, Josiane, tu dois prendre un ton énergique. Recommence. Monsieur, il y a là une dame qui dit qu'elle a rendez-vous avec vous. Mais elle a un drôle de look alors. Faites entrer. C'est ma nouvelle coach. Elle a plein d'idées. Pour reconquérir la circonscription de mon père, elle a baptisé l'opération Politique Country. Avec ça, on peut gagner. Politique country. Oh, c'est un peu bizarre, non? Si c'est pour reconquérir un siège, on aurait pu choisir, je ne sais pas moi, Reconquête par exemple. Ah non, ça a déjà servi. Et en plus, ça a foiré. Ah, faites-moi confiance. Allez, on se met au boulot là tout de suite. Politique Country, j'aime bien. Ça fait ancrage local. Alors, premier point du programme. Le premier point du programme, c'est de savoir vous mouvoir avec aisance. Il est temps de s'y mettre. Là, tout de suite, vous avez, je crois, engagé un professeur de danse. Il a quelques idées au moins? Facile. Un meeting, ça doit toujours se terminer dans la bonne humeur. Une petite démonstration de country et ça vous fait oublier tous les arguments les plus foireux. Tenez, regardez-moi. Allez, à vous maintenant. Maintenant? Dis donc, Bichou, c'est pas un peu bizarre la country? Moi, je pense que la salsa, ça pourrait être mieux, non? Ah non, non, non.
mais la danse bretonne, ça c'est ancrage local. La ringardise absolue, hein. Moi, je propose du hip-hop. Non mais c'est pas fini. C'est moi l'autrice ou c'est vous? Si tout le monde s'en mêle. Autrice. C'est nouveau ça. Encore un coup les féministes. Oui, autrice. Quant à la danse, vous voyez Arlette faire du hip-hop avec son œuf de Pâques là. On fait avec ce qu'on a. Allez Arlette, reprends ta démonstration de côté. Allez Alex, te bouge. Bon, il faudra reprendre ça. Josiane, je crois qu'il faut que tu lâches ton tricot quand même. D'ailleurs, tu devrais même pas être sur la scène. Ah non, mais moi j'aime bien vous écouter en tricotant. Ça me distrait. Mais c'est pas possible ça. Tu dois aussi apprendre tes entrées et tes sorties et te concentrer. Ah non, mais moi je suis très concentrée là, hein. Ah bah j'étais en train de me dire, et ma layette qui est pas finie. Mais t'en connais des bébés qui portent encore des layettes tricotées. Ici, tu vis quelque chose d'unique. Tu es impliqué dans la campagne d'un député. Au lieu de t'emmerder dans ta cuisine. M'emmerdez-moi. Ah bah je mets de la vie. Entre les courses, le ménage, les feuilletons télé, j'ai même pas le temps d'aller boire un café chez mes copines. Oui, toi Josiane, tu ne t'ennuies jamais. Mais ton personnage, Nicole, elle s'emmerde, elle, de temps en temps. Elle souffre d'un déficit de reconnaissance sociale. Tu comprends ça, Josiane? Ah, tu m'embrouilles là, dis donc. Ah, il faut que tu comprennes qu'au théâtre, on est forcément un peu schizo. On est quoi? Schizophrène. On se dédouble, quoi. Ici, tu n'es plus Nicole, tu n'es plus Josiane, tu es Nicole. Oublie tes mots, mais tes tricots. Il faut que tu te rendes compte que tu es constant de ce changement dans ton univers rabougri. Merci Bérangère, c'était lumineux. Mais c'est moi la metteuse en scène. On continue. On passe au prof de musique. Metteuse en scène en plus. Et quelle foutaise. Et bon, enfin si ça vous fait plaisir. Fifi, je crois que c'est à toi, on t'attend. Oh, ouais, mais bon, si on interrompt tout le temps la répé, moi je sais plus où j'en suis. Alex, tu peux reprendre? Il réplique. On a déjà travaillé 10 répliques. Tout va bien, les enfants? On joue en janvier. En janvier! Ça fait 50 ans qu'on a le créneau de janvier. Et il est divisé par 2 en plus maintenant. Alors si on le rate cette année... Ah ben croyez-moi, si on le rate cette année, ce sera pas perdu pour tout le monde, hein. Il y en a qui n'attendent que ça même, hein. Ah ben croyez-moi, dans la tête de certains, ça pourrait faire tilt, hein. Et vous? Vous n'avez lu que la première scène. Fifi, c'est à toi. Il nous reste une demi-heure. Alex, reprends ta phrase. On passe à la musique, qu'allez-vous me proposer? Bertrand, là c'est à toi de jouer. Quand tu vois écrit sonnerie de téléphone, tu devras déclencher le bruit depuis la régie. Comme pour le moment on n'a pas encore installé le matériel, tu dois faire dring dring. Drink, drink. C'est un peu con, ça. Moi, j'ai dit que j'étais pas là pour faire le pitre, moi. Mais non, mais ça, c'est juste pour les répétitions. Le jour du vrai spectacle, il y aura une vraie
vraie sonnerie de téléphone. Et on te verra même pas là-haut dans ton pigeonnier. Ton poulailler. Au théâtre, on appelle ça un poulailler. Oui, la parisienne là. Oui, on fait même pas la différence entre les poules et les pigeons à Paris, alors pas de camembert. Hein? Mais pas du tout. Poulailler, c'est un terme technique. Il désigne la partie la plus haute d'un théâtre. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Alex, redis ta dernière phrase. Bon. On passe à la musique, qu'allez-vous me proposer? Drink. À quoi ça va comme ça? Eh ben, ça dépend de la vitesse à laquelle Betty décroche. Alex, recommence. Encore? On passe à la musique, qu'allez-vous me proposer? Drink. Encore drink. Allô, oui? Je vous écoute. Pour la livraison des costumes de politique country? Eh bien oui, je vous attends. Le député s'impatiente. Ah bah si vous n'êtes pas là dans un quart d'heure, j'annule tout. Mais les autres, ne restez pas là comme des cruches pendant qu'elle téléphone. Vous continuez à vivre. Il sert à quelque chose ce coup de téléphone là, hein? Parce que je vois pas, ça apporte vraiment des infos capitales, hein? On pourrait le chanter, ça éviterait les drink. Si tu avais lu tout ton texte, tu saurais qu'il prépare le quiproquo. Le quiproquo. Le malentendu du deuxième acte. On en a besoin pour comprendre que Nicole ouvre sans méfiance aux Black Blocs qui viennent casser la gueule à Monsieur Jourdain. Oh, Fifi, tu m'éblouis. Même moi, j'avais pas vu ça comme ça, dis donc. Donc, on garde le coup de fil. Allez, au prof de musique. Monsieur, il vous faut une chanson pour votre clip de campagne. J'en ai composé une. Voilà les paroles. Essayez de chanter avec moi. J'ai rêvé d'un autre monde. J'entends vos colères qui grondent. Je soutiendrai votre fronde pour lutter contre l'immonde. Bon, allez, je vous laisse pour le refrain. C'est pour moi qu'il faut voter. Je serai un député fort et engagé, très engagé. Oh, Alex, va falloir quand même apprendre à chanter. Hein. C'était bien toi le rocker de service à 30 ans. Fais un effort, nom de Dieu. Michou, si tu m'engueules, mon cœur va pas tenir. Je suis encore fragile, là. On disait bien l'autre soir que tu étais devenu trop autoritaire. Autrefois, tu étais... Oh, Alex, si ça vous libère de parler de moi en mon absence, je peux rentrer corriger mes copies. Et si tu veux prendre ma place, ne te gêne pas. Si au contraire, monsieur veut bien se donner la peine d'essayer de chanter. Ok. Ce que j'en disais, c'était pour détendre l'atmosphère, hein. Mais réfléchis à ça quand même. Ouais, et ben il faudrait réfléchir aussi à l'ambiance des répés, hein. Parce que entendre hurler le mot de Cambronne toutes les 3 minutes, c'est pas comme ça que je conçois le théâtre, moi. Allez, Alex, enchaîne. Merde. Bon, mon conseiller politique maintenant. Là, j'ai quelques lacunes. Quel est le message politique et principal de ma campagne? Enculé
Hésitation! L'écologie! C'est le sujet qui marque des points à tous les coups en ce moment. Si vous le dites, qu'est-ce que je dois soutenir à ce sujet? Aucune hésitation! Qu'il faut repousser la fin du nucléaire. Ah bon? Il me semblait que la semaine dernière, le parti avait fait une déclaration pour en finir au plus vite, au contraire. Oui, mais depuis, on a fait l'alliance avec la France indisciplinée. Donc le message a changé. Quand il y a un blanc, Bertrand, c'est à toi de souffler. Là, tu dois souffler pour Josiane, qui oublie encore sa réplique. Monsieur. Il faut que je suive le texte tout le temps. Ben oui, c'est ça un souffleur. Le comment on dit déjà, le factotum, quoi. C'est le rôle le plus important, mon ami. Ah oui, mais ça, c'est juste pour les répés. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de se passer de souffleur. On n'en a jamais eu jusqu'ici, on va pas commencer cette année. Josiane, encore une erreur, et tu es privé de tricot pour toutes les répés. Eh ben finalement, t'as pas besoin de moi pour un rôle. Je peux continuer à faire le factotum à plein temps. Ouais, mais pour les représentations, on fait comment pour la vente des billets? Oh non, on n'en est pas là. Bon allez, moi j'ai encore une cliente, j'y vais. Eh, attendez-moi. Arlette, je te ramène. Non, Bertrand, n'ouvre pas. Betty n'est pas là, on ne peut pas commencer. Mais le public est là. Dieu, quelle horreur. Ils sont nombreux. Oh bah qu'est-ce qu'on peut faire? Bertrand, envoie-nous une musique pour attendre. Quelqu'un a des nouvelles de Betty? Ah oui, elle est coincée dans un bouchon là tout près. Elle est là dans 10 minutes. Ah bah 10 minutes pour elle, ça peut faire 20, hein. Ah bah un bouchon à tech, bien sûr. Ah bah sur le boulevard, sans doute. Bon, mais, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on peut pas jouer aujourd'hui? Ah bah, mais justement, je me sens un petit peu mal depuis ce matin. Je te l'avais dit. Moi, je te l'avais dit, Betty, on peut pas lui faire confiance. Hey, j'ai une petite conférence sur l'origine religieuse du théâtre. Je pourrais peut-être la faire en introduction.
Non mais tu veux vider la salle, là? On n'est pas à l'université d'usage ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est insupportable. Ah, j'oublie que ça se respecte tout de même. Oh non, mais, qui c'est qui avait joué, tu sais bien, un sketch des vampes avant Venez sous la neige? Hein, tu te rappelles? Bah, on pourrait le refaire en Oh, attendant. bah, bien sûr, on va le refaire comme ça, sans préparation. Non mais tu rêves. Moi un sketch, je peux. Tiens, celui du mec qui prend un chien rien que pour draguer les belles nanas qui promènent le long. Et alors un jour, ça se présente bien. Une fille, mais super canon, waouh, avec sa petite chienne bichon. Et alors, le chien se met à renifler Et pourtant, il marche bien mon sketch, hein. Mes copains l'adorent. Et ça nous sauverait la mise, hein, je vous assure. On leur demande? Bon, mais faut trouver quelque chose là où tout arrêter, hein. Oh là là, mais ça s'agite. Oh, bah, il y en a un qui s'en va, je crois. Ah non, et il va pisser apparemment. Il aurait pu y penser avant, hein. Je sais. On va leur montrer comment on se prépare pour une pièce de théâtre. Une petite concentration de plus, ça nous fera pas de mal. Bertrand. Ouvre, à moitié seulement. Ouais, la musique. C'est bon. Merci Bertrand. Mesdames, messieurs, cher public. Le petit train peut s'arrêter, Bertrand. Merci Bertrand. Merci à tous d'être là si nombreux ce soir. Si vous êtes là, c'est que vous aimez le théâtre, comme nous. Et nous avons pensé que vous aimeriez savoir ce qui se passe derrière le rideau. Alors, une fois que tout le monde est prêt, on se boit un petit verre de blanc, sec, pour s'éclaircir la voix. Il y en a même qui font des gargarismes avec. Tu peux montrer, Bertrand? Il n'y a plus de blanc. Mais je sais bien qu'il n'y en a plus, mais tu prends de l'eau pour la démo. Je suis pas là pour faire le pisse. Faire le pitre. Merci Bertrand. Alors, après le petit verre, on fait la concentration. Et ça, on va vous le montrer en live. Parce qu'on n'a jamais assez de concentration. Allez les enfants, en place. Alors, on commence par se chauffer la voix. Très important la voix au théâtre, n'est-ce pas? Et pour ça, on va enchaîner les voyelles. Bon, alors, après, on continue à enchaîner les voyelles, hein. A, E, I, O, U, vous connaissez. Et puis, il nous reste à pousser notre cri de guerre pour ne faire qu'un, tous ensemble. Politique contrée. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous. Et à toutes, hein. Et à toutes. On fait pas chier avec ça, ouvre. Mes chers collaborateurs, nous entrons dans la phase décisive de ma campagne. Les sondages sont encore un peu timides, mais ils frémissent. J'ai engagé plusieurs professeurs et un coach. Il est en retard d'ailleurs.
Je le paie assez cher pour... Je le paie assez cher pour... Monsieur, votre professeur de tennis est là? Il est temps. Elle va me donner ma leçon ici. Je veux que vous me voyiez faire. Bonjour monsieur. Je sais que vous êtes pressé. Moi aussi. Alors on reprend, hein? Vous vous souvenez, hein? L'essentiel au tennis, c'est la position. Allez, hop, en avant là, lentement, le bus, stop. Attention, hein? La prise semi-western du coup droit, c'est quand même celle qui vous donnera le plus de puissance. On y va? Allez, service. Attention! Ça va comme ça? Oh oui, magnifique! Époustouflant! Je vous l'avais déjà dit, le secret du tennis ne consiste qu'en deux choses. La maîtrise des revers et la puissance de frappe. Ah, exactement comme en politique, quoi. En appliquant cette technique, donc, un joueur est quasiment sûr de renvoyer la balle à son adversaire. Vous avez tout compris. C'est là qu'on voit quelle place nous autres, nous devons avoir dans un état. Combien l'art du tennis balaie toutes les autres pratiques, comme la danse, la musique. Un peu de respect pour la danse, s'il vous plaît. Et reconnaissez au moins la supériorité de la musique. Vous allez quand même pas comparer vos pratiques avec les miennes. Mais pour qui se prend-elle, cette greluche? Et en voilà une drôle de pouf avec son short ridicule. Je pourrais te faire jouer un nouvel air, moi, hein? Mais moi, je vous apprendrai votre métier, sportif de médo. Mais arrêtez, vous n'allez pas vous battre dans mon salon. Tu veux voir mon coup droit, toi? Oh là, doucement. Moi, je vais te casser ta raquette sur ton dos. Mais je vous en prie. Et on va un peu lui apprendre à parler à cette pétasse. Mais, mon Dieu, arrêtez. Nicole, faites quelque chose. Aïe, 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 Drink, drink. Excusez-moi, mon téléphone marche mal. On l'entend à peine. Hein. Allô? Oui, Jourdain à l'appareil.
Ah bah, je le vois bien que vous n'êtes pas encore arrivé. Et on aurait bien besoin de vous, là. Excusez-moi, on m'appelle sur une autre ligne. Quoi? Vous déclarez forfait? Et non mais je rêve. À une semaine des élections, il y a quelqu'un qui vous plaît mieux, c'est ça? C'est quel parti? Oh, l'ordure! Il a raccroché en plus. C'est trop facile. C'est trop facile. Le livreur de costume vient d'arriver. Il a trouvé l'adresse sans problème. Il a dit c'est trop facile. C'est trop facile. Il va avoir de mes nouvelles, je vous le jure. Me laissez tomber maintenant et j'en peux plus, moi. Ah non? Mais il ne faut pas vous laisser aller comme ça. Pensez à ce qu'aurait dit votre père. Eh Bichou! Et qu'est-ce qu'on fait? Regarde! Bon, on arrête tout là. On a un problème. Oh bah, avec les politiques, on a toujours des problèmes. Mais Jourdain, on arrête pour de vrai. Jourdain fait un malaise. Eh ben, c'est bien ce que je disais. Il ferait mieux de renoncer à sa campagne électorale et de revenir. Mais non, on ne joue plus. Alex fait un malaise après. Tu crois que c'est le coup qu'il a reçu? Oh, j'ai pas tapé fort pour toi. Oh, bah oui, mais enfin, faut savoir encaisser aussi quand on fait de la politique. Hein. Il a sa connaissance. Ben, je ne sais pas. Est-ce que la femme d'Alex est dans la salle par hasard? Ah bah ça risque pas. Elle veut pas venir le voir jouer à la trop honte qu'elle dit. Bah, d'un autre côté, c'est mieux comme ça, hein. T'imagines? Hein, t'imagines le choc? Mais en plus, il faudrait qu'on gère la crise de nerfs de Solange. Et je peux vous assurer que les crises de Solange... Faudrait le mettre en PLS. Quelqu'un sait faire ça? Oh, pas toi qui appelle! Oh là 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 là! C'est moi qui appelle. Non, pas celui-là, c'est un faux. Prends le mien. Attendez, il y a un défibrillateur dehors. Je vais le chercher là. Tu sais t'en servir au moins? Oh bah moi non, mais... Hein. Ah bah oui, c'est comme ça. Personne ne sait s'en servir dans ces moments-là. Allô, les urgences? Oui, mon partenaire fait un malaise, il peut plus jouer. Non, pas jouir, jouer. Ah bah on s'en fout, jouer à quoi? Ah bah oui, on est une troupe de théâtre, on est des acteurs en plein spectacle. Ah mais non, on rigole pas. Hein. On a bien rigolé avant. Hein. Mais là, on rigole plus du tout. Hein. Ah non, mais là, ce que vous entendez, c'est le public. Ah, y compris le rien du tout. Hein. Ah non. Ah oui, je me calme, oui. Vous allez me passer le médecin? Oui, bah, je reste en ligne, bah oui. Ça sera pas trop long. Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle par hasard? Ça peut être utile. Oh bah, surtout pas. Ah bon? On pourrait tomber sur un faux médecin. Ah bah, il y en a qui feraient n'importe quoi pour venir sur scène devant un vrai public. Ah non, Fifi! Fifi, toi t'es bien infirmière urgentiste. Tu peux peut-être faire quelque chose, un massage. Ah oui, mais là, non, ça me stresse trop. Et puis d'abord, je peux pas m'occuper des gens que je connais. Et puis d'abord, c'est un bon copain, Alex.
Un vrai bon copain. C'était... Mais, il est pas mort quand même. Hein. Hey, comme Molière, vous vous rendez compte? Mourir en scène. Quelle belle femme pour un acteur. Il n'est pas mort, hein? Ah non mais arrêtez de rigoler là, hein, c'est plus du tout drôle. Hein. Vous voyez bien qu'il est en train de mourir là. Mais te fatigue pas, ils peuvent pas comprendre. Ils croient que c'est dans le texte. Ah, le SAMU? Oui. Ah oui, ah bah, notre partenaire a perdu connaissance. Bah oui, un coup sur la tête. Un petit, hein. Ah bah, Tex. Bah, Tex Noyalo, oui, c'est pareil. Bah, comment ça, c'est pas pareil? Ah bah, oui. Mais vite! On est au théâtre, là! Ah, vous connaissez? Vous êtes déjà venu? Ah, oui. Ah, vous êtes venu voir Mini Chrétien? Oh! Eh, hein? C'était bien. Comme c'était bien. Eh, moi, je jouais Micheline, la veuve joyeuse. Ah oui, bah, vous trouvez? Oh, bah, ça me... Oh là là. Oh ben non, vous trouvez. Ah mais non, mais vite. Ah mais c'est plus la même salle, attention, hein. Là, c'est la nouvelle, la passerelle. Oui. Mais maniez-vous, parce que là, on a un acteur en train de mourir sur nos yeux. Ah, le public. Ah bah oui, il est là, oui. Ah bah oui, on l'évacue, d'accord. Bah, en 10 minutes, c'est torché. Ah oui. Ah bah d'accord, bah, je raccroche, hein, d'accord, oui, ok. Ah mais c'est vrai, faudrait évacuer le public. Bertrand, tu t'en charges? Bertrand, le public. Évacuer le public? Bah oui. Bah ça se fait pas comme ça, hein. Il y a des règles, draconiennes même, hein. Oh. Oui, ma petite dame, et on les respecte et au quart de poil, hein. Même en cas de force majeure, surtout en cas de force majeure. Je suis le responsable sécurité de la troupe. Alors imaginez qu'il y ait des élus dans la salle et qui nous voient y faire n'importe quoi en matière de sécurité. Eh ben l'année prochaine, quick. On n'a plus de place dans la programmation. Et puis nous, on y tient à nos places dans la programmation. Oh, comment j'ai évacué le public? Je sais plus moi. Comment on fait déjà? Ah, ça y est. Vous allez rester tranquille. Nous allons ouvrir les issues de secours. Et vous allez tous descendre tranquillement. Les mains sur la tête. Oh. Non, c'est pas la peine de main sur la tête. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Non, c'est pas quand même, c'est pas la peine. Remboursé. Non, mais puis quoi encore? Mais vous trouvez pas qu'on a assez d'emmerdes comme ça, non? Et puis ça va nous prendre une plombe. Non, mais... Et puis, on a eu des frais, nous, pour monter la troupe, hein. Pour montrer tout ça, c'est que... Hein? Non, on ne rembourse pas. Vous gardez vos tickets, vous revenez la semaine prochaine. Ah ben non, il y a pas la semaine prochaine. Ah ben vous pouvez venir à Guérardville, parce que c'est possible, encore à Guérardville. Mais non, de toute façon, on rembourse pas. Enfin, bon, la semaine prochaine, si l'autre, il s'en sort, là, hein. C'est pas gagné, hein. Oh, ben, ça rigole encore, qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Bon, allez, la régie, noir.
J'appelle sur le plateau avec nous les 3 metteuses en scène. Encore un coup des féministes. Descendez avec nous,